Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Tous ensemble, le culte du dé. On est bien, on est chez le culte. Voilà, je reviens après une petite absence. J'ai eu ce qu'on appelle, d'une façon un peu censurée, un événement familial. Donc j'ai un peu moins de temps en ce moment de faire des vidéos, mais je suis toujours là. Je suis aussi présent chez les copains. Chez Musino, donc la chaîne Je Découvre, avec l'émission bi-hebdomadaire La Voix des Jeux. Allez-y, je vous mettrai un petit lien dans la description. Et on a fait une partie totalement épique sur la chaîne C'est Kiki, une partie de la nouvelle version de Horror Arkham, le jeu de plateau. Bon, j'avais 2 grammes d'alcool dans le sang, donc évidemment j'ai fait une grosse bêtise, vous verrez. Il est question de liquide projeté sur le plateau de jeu. En tout cas, très sympa, je vous mettrai aussi le lien. On s'est bien marré, on était 4, et puis ça montre bien les mécaniques du jeu, c'est une partie qui est entière. Et une vraie partie de joueurs, c'est-à-dire on rigole beaucoup, voilà, on fait des bêtises, on dit des gros mots, et c'est très, très sympa. J'ai passé un excellent moment avec mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte d'extension pour Shadows of Brimstone, donc c'est la boîte qui est ici. Le jeu Forbidden Fortress, donc l'itération japonaise. La partie arrive, j'ai peint, ça y est, tout ce qu'il faut pour jouer. Dès que j'ai le temps, je vous fais la partie de ce jeu qui est donc un dungeon crawler qui se déroule dans le Japon médiéval. Et là, j'ai fait l'acquisition de cette petite boîte, donc qui est une boîte d'extension. Ils ont une gamme qui est très très étendue, il y a énormément de boîtes, je crois qu'il y a des dizaines de boîtes de tailles différentes, de prix différents. Et à chaque fois, ça vous ramène soit des univers parallèles supplémentaires, soit des types d'ennemis supplémentaires. Là, c'est le cas. Donc, ce sont les Flesh Stalker and Flesh Drones. Ce sont des chirurgiens un petit peu comme les Cénobites, si vous connaissez le film Hellraiser. Il y a un petit peu ce côté comme ça, un peu sadomaso. Sauf que c'est des chirurgiens, c'est une espèce d'alien en voie de disparition. On le voit ici au fond, le boss. Et il navigue dans les différentes dimensions pour aller chercher des morceaux d'ADN et des morceaux tout court d'ailleurs d'aventuriers pour nous faire un petit peu la misère et nous couper en petites lamelles. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un petit fascicule qui va nous donner du fluff, donc on nous explique un petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils font. On va avoir aussi un résumé de toutes les nouvelles règles. Et pourquoi cette boîte est intéressante? Pourquoi je voulais vous la présenter? C'est parce qu'il y a de très très bonnes idées de game design pour un dungeon crawler, je trouve. Il y a vraiment des bonnes idées, vous allez voir, pour renouveler un petit peu l'expérience de jeu. Donc on nous explique les nouvelles cartes, les nouveaux tokens, et on a aussi, voilà, ils sont en action, en pleine opération, on a 2 nouvelles missions qui sont thématisées avec ces ennemis. On va changer un petit peu le type d'ennemis qu'on rencontre. On va avoir évidemment beaucoup plus de flesh drones dans nos rencontres. Et puis les objectifs, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, etc., etc. À la fin, on a un très très succinct guide de peinture. Alors très succinct, c'est normal, parce que comme c'est un jeu de plateau, ça ne s'adresse pas forcément à des peintres et des figurinistes. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est vraiment très rapide, hein. Il vous donne un peu les couleurs à utiliser, et puis les étapes et le rendu que ça fait. Donc on va regarder après, moi je vais vous montrer un peu les dernières figues que j'ai peintes. Ils ont fait des gros progrès par rapport aux premières boîtes Cowboy dans la qualité des figurines, et je trouve que ça rend vraiment bien. Ensuite, très classique dans ce jeu, on a les grandes feuilles d'ennemis, donc avec les caractéristiques. Suivant les niveaux de nos héros, eh bien, on va donner aux ennemis des capacités supplémentaires, c'est cette charte ici, où on va tirer en fait un dé de 6, et puis ils vont avoir des pouvoirs supplémentaires. Et derrière, on a la phase brutale, donc ça c'est quand on arrive à un niveau encore supérieur, eh bien les ennemis qu'on rencontre, en fait, ils sont encore plus balèzes, avec aussi une charte de pouvoirs qui sont encore pires que d'habitude. Donc on a 2 types d'ennemis, on a les drones, on a 6 figurines avec 2 poses différentes, et puis on a le boss que je viens de vous montrer, là on a une figurine. Donc là, exactement la même chose, la version normale, la version brutale. Là où ça devient intéressant, ça va être les nouveaux éléments de jeu, les nouvelles mécaniques de jeu. Donc on a déjà Tools of Terror. Donc ça va tout à fait dans la thématique, puisque c'est des espèces de chirurgiens comme ça, vraiment, vraiment terrifiants. À partir d'un certain niveau, ou dans certaines circonstances, le boss, quand il va vous attaquer,
à chaque round d'attaque, vous allez tirer une carte dans ce pack. Et ses armes, sa façon d'attaquer, l'équipement qu'il va avoir, ce qu'il va utiliser pour vous faire la misère, ça va changer. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça donne beaucoup d'imprévus à la rencontre, en fait. Donc il a une ceinture avec différents objets, et il va en utiliser un pour vous attaquer. Donc soit il va vous avoir un bonus en combat, et puis vous faire peut-être plus de blessures, ou alors il va utiliser un objet qui va vous faire peur, qui va vous faire tester votre volonté, ou alors il va avoir par exemple un téléporteur qui va lui permettre de se déplacer encore plus que d'habitude pendant l'assaut, où il va vous paralyser, etc., etc. Il va vous prendre des points de vie pour se les redonner à lui-même. Enfin voilà, il va utiliser, vous voyez, des vieux ciseaux rouillés et bien dégueux qui vont à la fois... Alors, je ne sais pas s'ils vont vous faire des dégâts, non, ils vont vous faire des dégâts de santé mentale. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça donne vraiment un côté imprévu. Et de ce que j'ai lu, ces ennemis sont vraiment très très balèzes. Donc on va jouer ensemble dans la partie, et on va voir un peu comment on s'en tire, mais le jeu est assez punitif. Deuxième idée de gameplay, et que je trouve excellente, c'est les Fiendish Goals. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être les missions des ennemis. Il y a un certain type de rencontres qui vont appeler confrontation. Et quand vous allez tirer ce fameux ennemi, quand il va arriver et quand vous allez le combattre, eh bien lui, il va avoir une mini-mission. Par exemple, comme c'est des chirurgiens qui essayent de recueillir des morceaux de corps et de l'ADN, il y a une de ces fameuses missions, vous allez placer des tokens d'ADN sur vos héros, et l'ennemi va essayer de les recueillir. C'est-à-dire qu'il va attaquer le héros avec le plus de tokens. Quand il vous fait un certain nombre de dégâts, il va recueillir ces fameux tokens. Si vous avez un héros qui a plus de tokens, il va passer à un autre. Il va plus s'intéresser à celui qu'il a déjà découpé en rondelles, même s'il n'est pas mort, même si c'est le plus dangereux. Il va passer à un autre, il va recueillir comme ça ces extraits d'ADN, et une fois qu'il a recueilli un certain nombre, eh bien hop, il se téléporte et il disparaît. Et il vous laisse avec le reste des ennemis, parce qu'il vient jamais tout seul. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme ça, vous avez 5 mini-missions d'ennemis différentes. Donc ça, c'est assez cool. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, parce qu'en fait, ça donne, alors en plus un affrontement qui va se passer d'une façon différente, mais ça donne aussi une personnalité à l'ennemi qui est différente. Et cerise sur le gâteau, si jamais l'ennemi réussit sa mission, la prochaine fois que vous allez le rencontrer, il sera plus fort. Parce qu'il aura réussi, lui aussi. C'est un peu comme vous, quand vous gagnez de l'expérience et des objets, quand vous affrontez un boss. Et bien lui, c'est pareil. Il arrive, il affronte un groupe de héros. S'il réussit sa mission, la prochaine fois, il a eu de l'expérience, il est encore plus balèze. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça permet, en plus, au niveau narratif, de faire vivre votre campagne. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les règles sont assez simples. Le matériel, il y a beaucoup de matériel, mais en plus ça permet aussi d'intégrer des proxys. Je vais vous montrer, moi pour les Oni par exemple, je vais peindre une figurine d'un autre jeu, mais qui va me permettre de simuler un boss. C'est vraiment une boîte à outils en fait. Vous pouvez vraiment fabriquer une histoire à partir du matériel que vous avez, créer vos propres scénarios extrêmement facilement, thématiser les rencontres et même les aventures avec les petites cartes qu'on a. Ça c'est les cartes en fait qu'on va tirer quand on arrive dans une pièce. Si on doit rencontrer des ennemis, on a un deck et puis on tire au hasard et boum, on a un type d'ennemi. Eh bien, avant de préparer votre scénario, vous choisissez, suivant les monstres que vous avez dans votre musette, un petit peu ceux que potentiellement vous pouvez rencontrer, et vous scénarisez comme ça, et ça vous permet de raconter une histoire avec vos personnages, qu'on va essayer de faire ensemble quand on fera la partie. Donc voilà, ça c'est les deux grosses idées que vous avez, c'est ces outils d'attaque, ces armes en fait qui vont changer à chaque round, et aussi ces missions d'ennemis. Après, on a évidemment des récompenses, donc on a 4 objets qui viennent de ces boss et qui vont nous permettre d'avoir du nouvel équipement. Ensuite, on va avoir des nouvelles rencontres. Alors, ça c'est une ancienne boîte, c'est une boîte qui est sortie avant l'arrivée du Japon médiéval, donc c'est évidemment compatible avec les cow-boys, et puis aussi une extension qui s'appelle le Derelict Ship, où c'est un monde parallèle, en fait, un Other Worlds, où vous vous retrouvez dans une station spatiale avec des zombies, etc.
Mais assez facilement, vous pouvez customiser et dans votre narration, utiliser ces cartes-là, même pour un autre univers. C'est pas très compliqué. On a aussi des cartes de menaces. Donc ça, c'est des cartes qui vont s'accumuler au fur et à mesure, ou alors qui vont prendre effet tout de suite, mais quand on avance avec les ténèbres, hein, plus vous avancez en fait dans votre cheminement dans le donjon, dans la mine, dans la forteresse médiévale, bah, à certains moments, vous allez avoir la menace qui augmente ou les ténèbres qui augmentent. Et là aussi, vous avez, en fait, ça va renforcer les capacités de vos ennemis. Donc on voit ici, Cavern of Cinder, c'est une autre extension, mais on peut, d'après moi, les utiliser pour à peu près n'importe quoi. Donc on a 2 petits sets de 3 cartes comme ça. Et après, on a 3 cartes de résumé des nouvelles règles. Ça, c'est toujours bienvenu, on n'a pas besoin d'avoir le livret, qui vous explique un petit peu les nouvelles compétences, les nouveaux tokens, etc., etc. Au niveau des figurines, donc nous avons 6 figurines de drone, donc j'en ai monté 2 pour vous montrer. Voilà, donc on a 2 poses différentes. Il y en a un avec une espèce de fourche pour capturer les héros. Ils ont une taille qui est tout à fait équivalente à celle des héros. Si je mets le samouraï à côté, voilà, c'est la même taille, un peu plus mastoc en haut. Ils sont assez étranges, j'aime bien leur look, c'est pour ça que j'ai pris cette boîte-là. J'aime bien ce look un petit peu de golem encapuchonné, avec un gros sac à dos, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, il y a sûrement des morceaux de corps. Et la variante, donc on en a 3 de chaque, avec le couperet de boucher. Voilà. Des figurines assez simples, mais qui font le job. Ça arrive en petites grappes, comme ça. Donc vous voyez, il y a 2 parties, puis après on colle ça sur le socle. Alors, moi ma technique, quand j'ai des grappes, parce qu'en fait le tour là est beaucoup plus résistant que les petits morceaux, donc évidemment si on ne fait pas gaffe, on risque en coupant ça de péter un élément. Moi ce que je fais, c'est que je coupe autour l'armature à la pince coupante. Et ça me permet déjà de mettre ça par exemple sur un plan plat pour le couper tranquillement à l'exalto. C'est plus maniable et ça me permet d'avoir moins de résistance entre la partie qui est très dure et la pièce à monter qui, elle, peut être plus fragile. Donc je coupe, clac, clac, ici. Je me retrouve avec un petit morceau et j'ai plus des tout petits morceaux à enlever. Donc ça, c'est beaucoup plus simple et c'est moins risqué. Donc on a 3 petites grappes comme ça, hein, donc 6 personnages. Et puis on a le boss, qui est beaucoup plus grand, qui arrive avec 2 têtes différentes. Voilà. Bon, c'est pas de la figurine de dingue, hein, mais ça va. Et puis on a 4 mains différentes, donc il y a 2 mains comme ça qui sont ouvertes, et puis 2 autres avec des armes. Voilà. Niveau qualité de figurine, je vais vous montrer par exemple celle-là. Donc ça c'est un des démons que j'ai peint, un des démons de la boîte Forbidden Fortress. Donc vous voyez qu'une fois peint, bah, ça vous donne une figurine qui est quand même de belle facture, on va dire, et qui fait vraiment... qui fait pour moi vraiment l'affaire et qui va bien nous immerger dans le jeu. Je vous parlais de proxy tout à l'heure, donc je vais peindre aussi celui-là, ça va me prendre sûrement un mois, pour faire un gros boss. Donc ça c'est une figurine qui vient du jeu Rising Sun, qui se déroule aussi dans un monde japonais médiéval fantastique. Et bah du coup je vais prendre celui-là qui est un démon aussi à peau rouge, et ça va être mon boss en fait. Donc c'est tout simple. Je vais prendre sa carte d'ennemi, et quand je vais tomber sur un boss avec des compétences particulières, et ben je vais sortir ma figurine. Et comme ça, dans la narration de ma partie, je pourrais dire, ben voilà, celui-là c'est vraiment le mec balèze, et si j'arrive pas à le défaire, ben il reviendra la prochaine fois. Ce sera une nouvelle race de monstres. Ce jeu est vraiment comme on dit, une sandbox, un bac à sable, où on peut utiliser des figurines de plein d'autres jeux en fait. Donc ça c'est plutôt bien. Le hic de cette boîte, là je vous ai montré tout le contenu, c'est le prix. Elle coûte 44 €. Je trouve que c'est cher. Et beaucoup de gens trouvent que c'est cher par rapport au contenu. C'est en fait quelque chose que vous allez retrouver dans toute la gamme. Par rapport, comme ça, brut en valeur absolue à ce qu'il y a dans la boîte, on peut se dire, la vache, 44 €, j'ai 7 figurines en plastique,
où j'ai que 3 poses différentes, j'ai un petit peu de cartes, etc. Mais il y a du game design, il y a vraiment des nouvelles idées, du renouvellement. Pour parler un peu de mes goûts sur, par exemple, tout ce qui est sorti dans l'univers des cow-boys, moi, il y a 2 boîtes comme ça qui m'intéressent. Donc il y a celle-là qui est à 44 et il y en a une autre qui est un peu moins chère, avec des sorciers du vide, et qui, je trouve, amène vraiment de la nouveauté dans le jeu. Donc voilà, on n'est pas obligé, sauf être un grand fan, à tout avoir. Et simplement, avec 1 ou 2 boîtes, on a de la variété qui s'ajoute. Et vous pouvez aussi aller sur Board Game Geek, il y a plein de créations de fans. Parce que comme je vous l'ai montré avec la figurine de Rising Sun, il est très simple de se créer de nouveaux ennemis. Les règles sont pas compliquées. Donc du coup, même si vous n'êtes pas un fou de la création de jeu, vous pouvez très facilement incorporer dans ce jeu-là des personnages, des monstres, ou des soldats, en fait, des troupiers d'un autre jeu. Ça reste une échelle basique, c'est du 28-30, on va dire. Donc c'est complètement possible de se ramener des figurines d'autres jeux et de les incorporer dans votre campagne, et très facilement d'ajouter de la variété. Il faut se fabriquer des petites cartes, quoi. Il faut trouver le template de la carte, et puis après mettre une photo que vous trouvez sur net, ou alors une photo même de votre figurine peinte. Et ça, c'est pas bien difficile, ou comme moi, encore plus simplement, de se mettre des figurines de personnages ou de boss qui vont amener un peu de fantaisie et un petit peu de variété. Voilà, donc c'était la présentation de cette boîte. Deluxe Enemy Pack Flesh Stalker and Flesh Drones pour Shadows of Brimstone. Donc Shadows of Brimstone, c'est la gamme entière. Après, vous avez Forbidden Fortress et les Cowboys. Ils ont fait un Kickstarter là, ce mois-ci très court, où vous aviez même des Vikings et des Conquistadors. Moi, j'ai pris juste les Vikings. Un dernier mot là-dessus. Le problème de leur Kickstarter, c'est que les Européens sont vraiment servis en dernier. Pour vous donner un exemple, j'ai acheté cette boîte, la Forbidden Fortress, sur Philibert, presque quand elle est sortie, pardon, quand je vous ai fait l'unboxing. Donc je crois que c'est qu'il y a quand même il y a plus d'1 mois, ça fait peut-être même 2 mois. Et bien les gens qui l'ont backé, en fait, sur Kickstarter, les Européens, ils viennent juste de recevoir leur boîte. Ils sont en train de recevoir la boîte. Donc bien après les Américains. Alors bien sûr, il y a tous les bonus dedans. Mais vous voyez, c'est le genre de jeu, le genre de Kickstarter, où en fait le jeu arrive en premier en boutique, et après il arrive assez longtemps après, derrière, chez les backers. Donc ça peut être assez frustrant. Faut le savoir, ils sont coutumiers du fait. Donc bon, quand on le sait, si ça vous dérange pas, ça reste une bonne affaire de le prendre sur Kickstarter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Une dernière chose, très rapidement, mais je ferai une vidéo là-dessus. Je suis rentré dans le programme d'affiliation Philibert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, dans la description, je vais vous mettre un lien. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la boutique Philibert. Vous faites votre commande comme d'habitude. Ça ne change rien pour vous. Il n'y a pas de changement de prix. Sauf que moi, je vais toucher 5% de la commande, hors frais de port et hors promotion. Alors, quand je dis moi, ça va être la chaîne. On va faire... moi, je ne vais pas prendre l'argent, en fait. Je vais faire une cagnotte culte du dé avec cet argent-là. Si ça marche bien, si je prends 3 €, ça va pas nous mener loin, mais... Et je vais faire un truc, c'est que quand je ferai les figurinistiques, je vous dirai le montant de la cagnotte, et je vous proposerai des jeux, ou des extensions, ou du matériel de modélisme, et je ferai un petit sondage, et vous choisirez ce qu'on prendra avec cette fameuse cagnotte, et ça me permettra de vous faire un unboxing, une critique ou une présentation du produit, voilà, et pas forcément un truc que moi, personnellement, j'aurais acheté pour ma collection. Et si jamais c'est un truc que vraiment j'utilise pas, je vous le ferai gagner dans une loterie. Voilà, si c'est un truc que j'utilise, je le peindrai moi-même parce que j'aime quand même les figurines. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, jouez bien, à la prochaine, salut!